Merci de vous joindre à nous à cette nouvelle session d'information sur Congo Live Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le ministre Didier Boudimbo a répondu à l'appel du ministre de la Santé en faisant un don du sang au FARDC. Le gouverneur Daniel Bumba appelle la population à évacuer librement à ses occupations ce 3 février 2025. L'UGF place la cursus sur la surveillance de finances publiques et la sensibilisation pour l'année 2025. Le ministre de l'Hydroélectrique, Teddy Luamba, exprime son soutien indéfectible au FARDC. Une fois de plus, bonsoir. À la une, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, appelle la population quinoise à évacuer librement à ses occupations ce lundi 3 février 2025. Il a fait savoir dans un message adressé à la population à la suite de rumeurs sur une prétendue journée ville morte ce lundi dans la capitale congolaise. Image commentaire. Dans sa communication, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a annoncé la présence de 2 éléments de la police sur toute l'étendue de la ville, afin de barrer la route à tout mouvement de manifestation. D'abord, je demande aux Quinoises et Quinoises, tout en gardant une pensée pieuse de nos frères et sœurs de l'Est en général et de Goma en particulier, de ne pas lâcher face à l'intox, de ne pas suivre tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. S'il y a une disposition contraire à ce que nous avons pris jusqu'à là, nous passerons par nous-mêmes ou par des voies officielles pour vous en informer. Donc ne vous fiez pas à ces messages-là, source d'intoxication. Donc, comme nous savons qu'aujourd'hui, nous observons seulement la mesure que j'avais prise précédemment, de suspendre toute manifestation publique. Mais je demande à ce que demain, que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations. La ville sera ouverte, je demande aux écoles d'ouvrir, les parents accompagnez vos enfants à l'école, les hôpitaux, les commerces, les entreprises et l'administration. Toutes les dispositions ont été prises pour que qui est sécurisé. Il a indiqué que la décision interdisant les manifestations publiques jusqu'à nouvel ordre demeure encore pendante. Il a dès lors rassuré qu'en cas de modification, l'hôtel des villes publiera un communiqué où une adresse sera faite par son canal. Notons que, à travers ces messages, le gouverneur de la ville a réitéré le soutien de la ville de Kinshasa aux efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la victoire. Pour sa part, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, encourage la population congolaise à soutenir le FARDC. Il a mis en avant l'appui du ministère de l'Hydroélectrique. Image commentaire. Le ministre de l'Hydraulique et de l'électricité, Teddy Luamba, a salué la bravoure et le dévouement de la FARDC qui, selon lui, défendent avec courage et patriotisme l'intégrité des frontières et la dignité du peuple congolais. Il invite la population congolaise à soutenir nos vaillants soldats, ces phares d'espoir et de résilience qui se battent sur la ligne de front pour préserver la souveraineté et garantir la sécurité de la patrie. Il a également noté le soutien collectif du peuple congolais est essentiel pour faire face à l'agression rwandaise vers de 1-23. Le ministre a souligné l'importance de repenser les grands projets énergétiques tels que le projet INGA en les orientant davantage vers le développement national. Rappelant que cette initiative s'inscrit dans le cadre du pilier 4 du programme gouvernemental qui vise à améliorer la fiabilité face à la recrudescence de l'agression rwandaise ayant causé de nombreuses pertes de vies humaines et blessés en RDC. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a répondu à l'appel du ministère de Santé en faisant un don de sang au soutien au FARDC ce dimanche 2 février 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple. Ces gestes visent à renforcer les capacités des FARDC à prendre en charge les soldats blessés au front et à sauver des vies dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au-delà de son action personnelle, le ministre Didier Boudimbo a appelé l'ensemble de la population congolaise et particulièrement les sportifs à participer massivement à cette initiative de solidarité. Il a souligné l'importance de l'unité nationale face à l'agression rwandaise et a encouragé chacun à apporter sa contribution, même modeste, à l'effort de guerre. Le Congo
les sportifs sont derrière nos pays, nous allons soutenir nos FARDC et nous sommes sur 1 milliard de pourcents que cette guerre, nous n'allons pas le perdre. Comment vous vous sentez? Fatigué? Oui, quand même, mais ça va. Peut-être même qu'on ira en formation bientôt. Parce que l'idée, c'est ça. On puisse aussi prendre les armes pour qu'ils défendent notre pays. Puis que les jeunes puissent s'enrôler au sein de nos forces armées. Comme je le dis, l'armée, ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas un métier de combat. L'armée, c'est ce qui protège notre pays. Par ses gestes patriotiques, Didier Boudimbu a également réaffirmé son soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi dans ses efforts constants pour rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Signalons que cette campagne de collecte de sang est initiée et coordonnée par le ministère de la Santé afin de faciliter la prise en charge de blessés dans l'est de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur national de la dynamique Doudou Fouamba Fatchilinière, Dieu merci, Kinkela, lance un message de mobilisation générale en invitant les jeunes de s'adhérer à l'armée congolaise pour défendre l'intégrité nationale. Noura Massiala nous en parle. Suite à la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, le coordonnateur national de dynamique Doudou Fouamba, Fatchilinière, Dieu merci, Kinkela Mpongi, alias Né Congo, lance un message de mobilisation et de soutien patriotique à la population de Nord Kivu et au FARDC et du commandant suprême de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour chers camarades, combattantes et combattants. Bonjour peuple congolais. Bonjour, bana Congo central de Kasamoula Mouane. Les Alingaï Nebunabino, Dieu merci Kinkela, ne Congo, Temena, Temesukisa. Les caméras de surveillance du chef de l'État Fatih Beton, Siona, Biki Rouge. Nayena lo Mamou, la relancé appel, la bana dans Congo central, na mobilisation générale. Na sengi na bino na mobilisation générale. Le loyo, Boyebi, Makambo, Kobi, la Congo. Ça veut dire, bah, ennemi na biso, les Rwandais veulent à tout prix qu'on déstabilise Congo. Koboto la biso boka la biso et biso to kolinga yango te na yango lelo yo tozolo baboye tozali na ba infiltrer na kati tina ba libanda na yango na sengi na bana nyonso Congo central na vigilance très vigilance et na sengi na bino bozala na opération oyo tobengi ya surveillance citoyenne ko identifier mutu ko identifier batu partout esika yo zali so omoni nungu informer ba autorité, ba policier, ba FARDC, et c'est que la mission de collaborer dans la police, de collaborer dans le service de renseignement pour na kobema na munguna na mabele na biso parce que les lots toujours déjà ba nungu oh ya pays voisin notamment Brazzaville et toyebi quand on parle de Brazzaville biso nous avons la frontière belé wana notamment na Luozi na Mbakakosi na kuta inga kuna tuna ba frontière na ngo to sengi bana no sa Congo central. Ceux qui m'ont dit que vous contactez numéro 089 610 34 04 pour la Bengana Momuna, na Congo central, Bengana Momuna, na Congo na Bisso. Congo est moko et indivisible. Il a dénoncé avec effervescence l'armée rwandaise en compte du M23. Il encourage particulièrement la jeunesse à s'engager et s'enrôler dans l'armée congolaise. Il tient à féliciter les membres de Dynamique Doudou Fouamba, Fatchilinière de la ville de Goma qui se sont mobilisés à plus de 9000 personnes pour défendre notre drapeau. Il tient à rappeler que toutes les jeunes du Congo central souhaitant rejoindre l'armée congolaise sont invités à contacter M. Kinkela Mpongi au numéro 089 034 04 et de bis seront bientôt disponibles pour transport de tout celui qui désire et de manière. Autre information à présent, pour l'année 2025, l'inspection générale des finances place le curseur sur la surveillance des finances publiques et la sensibilisation de la population congolaise à lutter contre la corruption. L'inspection générale des finances ambitionne d'intensifier la surveillance des finances publiques, mais aussi sensibiliser les différentes couches sociales à la réprobation contre la corruption et ses auteurs. Dans le cadre de l'implémentation de la bonne gouvernance dans la chose publique, l'IGF est reconnu pour son accompagnement dans l'effectivité de la lutte contre la corruption, l'éradication des réseaux criminels pour atteindre un développement palpable et entièrement acceptable. Par cette action, l'IGF
l'IGF attend être présent sur le terrain cette année, notamment dans le milieu scolaire, universitaire à Kinshasa et à l'intérieur du pays pour sensibiliser la jeunesse à venir du pays sur le méfait de la corruption. Signalons que pour cette année, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a également réitéré son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, pour l'avènement d'un État juste et Finance à présent au cours d'une séance d'adjudication organisée par le ministère de Finances dirigé par Doudou Fwamba. Du 24 décembre dernier, la République démocratique du Congo a capté 54,25 millions de dollars. Tessior Somba pour les commentaires. Selon un communiqué de la vice-ministre des Finances daté du 26 décembre 2024, la séance dont la question affiche un taux de couverture du montant mis en adjudication de 180,80% et le pourcentage adjugé au prix limite accepté affiche 100%. Le nombre total de soumissions ainsi que le montant total servi étant de 54,25 millions de dollars sur un nombre de soumissionnaires servis chiffré à 4, le prix limite accepté affiche également 100%. Pour rappel, l'obligation du Trésor est un titre de créance remboursable à un moyen ou à long terme. Pour rappel, l'obligation du Trésor est un titre de créance remboursable à moyen ou à long terme émis par le Trésor public d'un État, soit par voie de syndication, soit par voie d'adjudication. C'est par cette information de finances rendue par Tessior Somba que nous mettons un point final à cette édition du journal. Quant à moi, je vous dis au revoir.